C'est l'une des fusées les plus puissantes jamais construites. Space Launch, 98 mètres, l'équivalent d'une tour de 30 étages. Dans quelques heures, elle décollera du centre spatial Kennedy en Floride. Direction la Lune. En attendant, pour assister à l'événement, plus de 200 000 visiteurs convergent vers la Floride. Comme ici, dans ce magasin, les Américains sont fiers et comptent bien garder des souvenirs. J'ai 2, 3, 4, 8 t-shirts. On a un bébé qui arrive dans la famille. Donc, j'ai pris ce body. J'ai pris ce verre à shot parce que je vais boire demain pour célébrer le succès du décollage. Un engouement à la hauteur de l'événement. 50 ans après les premiers pas d'Armstrong, la mission Artemis, c'est le retour de l'homme sur la Lune. Première étape, un vol sans astronaute pour tester la technologie. La fusée va propulser une capsule qui fera le tour de la Lune. Deuxième étape, à partir de 2024. Cette fois, le vol sera habité et, grande nouveauté, une nouvelle station spatiale sera installée en orbite. Enfin, dernière étape, à partir de 2025, des astronautes se poseront sur la Lune pendant une semaine. Parmi eux, il y aura une femme, un programme décidément historique pour la NASA. À tous ceux qui contemplent la Lune, en rêvant du jour où l'humanité y retournera, eh bien, sachez-le, on est là. Cette fusée part de l'autre bout de l'Atlantique, mais elle porte aussi les couleurs de l'Europe. Le module de propulsion de la capsule a été conçu par l'Agence spatiale européenne, une pièce essentielle. Le Français Thomas Pesquet, venu assister au décollage, en découvre tous les détails. Celui-là, on va le retrouver autour de la Lune dans pas si longtemps. Est-ce que qui sera à bord, ça c'est la grande question. Lui en tout cas en rêve, et pourquoi pas ? Car la NASA devrait proposer une ou plusieurs places à des astronautes européens pour des vols vers la Lune.